Le but de cette journée, c'est de se retrouver ensemble, en église, autour de notre évêque ou de notre vicaire général, parce que c'est important qu'on puisse partager ensemble la mission qu'il nous a confiée. Un grand merci à chacun d'entre vous pour tout ce que vous pouvez faire là où vous êtes, que ce soit dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les EHPAD et autres lieux que je ne soupçonne peut-être pas. Je crois qu'il y a le deuxième objectif, bien évidemment, c'est de se former grâce à la qualité des intervenants. Et pour cette fois, Bruno Sainteau a une très, très grosse expérience de la présence dans les hôpitaux en tant que comité d'éthique et conseiller de la CEF à Paris. À ces professionnels du soin spirituel qui nous arrivent d'autres pays. Les aumôniers ont une fonction beaucoup plus large que de s'entretenir spécialement avec les patients. C'est très très important de pouvoir le redire, mais ça suppose aussi des compétences spécifiques pour pouvoir le faire, notamment d'entretien avec les soignants, de connaître un peu mieux le monde médical, par exemple. J'ai trouvé que c'était intéressant d'entendre l'histoire de notre société, comment elle évoluait en fait, pour quelles raisons les hôpitaux étaient à l'origine dû aux ordres religieux. Et aujourd'hui, la société a évolué, donc on est face à toutes les questions de laïcité. J'ai été aussi interpellée par le spiritual care. On va vous allez trouver bien, parce que vous serez bien accompagné. Alors le mouvement de professionnalisation du soin spirituel, c'est un mouvement qui nous arrive notamment des États-Unis, plus spécifiquement du Canada, qui forment des professionnels de l'accompagnement spirituel, qui n'ont pas forcément d'ancrage religieux. Donc là, en fait, on a là la manifestation d'un détachement, on pourrait dire, de la réponse aux attentes spirituelles et de la réponse aux attentes religieuses, avec un cadre professionnel, c'est-à-dire que les gens doivent passer des diplômes, valider des diplômes, donc il y a tout un cursus universitaire pour pouvoir accéder à cette fonction d'intervenant en soins spirituels. La professionnalisation, ça veut dire qu'on est en permanence en chemin, et ça, les chrétiens le connaissent depuis pas mal de temps. Et ce chemin, il nécessite qu'on se repose des questions, on évolue, et face à un monde qui change énormément, on se doit de s'adapter à ces patients qui aujourd'hui n'ont plus les références religieuses qu'ils avaient auparavant. Et donc, on vient en tant qu'aumônerie catholique, pastorale de santé catholique, rencontrer ces malades-là, mais parfois, ils sont très éloignés de la religion et il est important de pouvoir les accompagner eux aussi. Ces professionnels de l'accompagnement spirituel commencent par arriver aussi en France. Et la grande question pour nous, c'est de savoir, est-ce que les aumôniers vont prendre ça comme un défi positif, en disant nous avons des choses à apprendre, peut-être que nous pouvons améliorer nos pratiques, ou bien vont le prendre simplement comme une menace, on va nous prendre nos postes. Je ne suis pas très à l'aise avec cette notion. Non pas qu'elle ne soit pas bonne, mais je crains qu'elle instrumentalise en fait les croyances des gens. C'est très à l'américaine, le monsieur il est très souriant. Je crains vraiment cette question d'en faire quelque chose de vide. Voilà. Après, c'est vrai que toute la tendresse, toute l'attention que les soignants ils ont, bien sûr que Dieu est là, évidemment, puisque c'est une attention à l'autre. Je plaide pour dire il faut se former, il faut prendre en compte ce mouvement-là, il faut bien comprendre aussi les compétences qui sont mises en œuvre pour pouvoir les adapter en fonction de nos propres enracinements comme catholiques dans le monde du soin. Donc opérer aussi un discernement des pratiques.